Dieu vient lui-même et va vous sauver. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, le chapitre 25, les versets 1 à 10. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'ils exultent et fleurissent comme la rose
qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dissiperont les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîte le chacal, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, il suit sa propre voie et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira, il ne s'en trouvera pas, mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Ensemble. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent et la gloire habitera notre Père. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera à la justice. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Voici notre Dieu qui vient
délivrera. Alléluia, Alléluia, joie pour les îles sanglantes. Alléluia, Alléluia, joie pour les peuples d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 5, versets 17 à 26. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée, de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer les guérisons. Arrivent des gens portant une civière, sur une civière, un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais, ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit: tes péchés te sont pardonnés. L'esprit de les pharisiens se mit à penser: quel est cet homme qui dit des blasphèmes? Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Mais Jésus, saisissant leur raisonnement, leur répondit: pourquoi tenir ces raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire que les péchés te sont pardonnés, ou bien de dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, Dieu leur donne, dit-il au paralysé: lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. À l'instant même, celui-ci se leva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient: aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. Acclamons la parole de Dieu. Nous louons toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la parole de Dieu est un message d'espérance, un message de réconfort. Réconfort pour les abattus, les déprimés, les défaillants, ceux qui n'ont plus d'aide, qui n'ont plus de soutien, qui trouvent leur consolation, leur espérance dans la parole de Dieu. Et c'est bien cela qui est annoncé dans le prophète Isaïe que nous venons de lire au chapitre 35. Dieu vient lui-même pour nous sauver de toutes nos adversités, de toutes nos lassitudes, de toutes les difficultés qui s'abattent sur nous. Il vient lui-même pour nous sauver, pour nous délivrer. C'est une parole qui rassure, c'est une parole qui nous fait reprendre force, qui nous donne un regain de vigueur dans la marche, dans notre marche vers le royaume. Nous qui marchions avec les pieds défaillants, avec détresse, maintenant le Seigneur vient nous revigorer, car il nous assure qu'il viendra lui-même pour nous sauver par la puissance de son bras. C'est justement ce qui est manifesté dans l'Évangile avec cet homme paralysé que le Seigneur Jésus a guéri à la grande surprise, à la grande stupeur de ces gens-là qui étaient des docteurs, qui étaient des scribes, qui ne pouvaient pas accomplir de tels actes, parce qu'ils n'en avaient pas la puissance, le pouvoir. Mais Dieu manifeste sa puissance à travers nos faiblesses, à travers nos douleurs, nos peines, à travers les difficultés de nos vies, nos impuissances, nos privations. Dieu manifeste, c'est un lieu. Tout cela, tout ce qui nous arrive comme malheur est un lieu de la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu peut tout, il sait tout, il comprend tout, ou bien
de rien n'est possible. C'est pourquoi nous avons toujours à lui faire confiance. En attendant son retour glorieux pour qu'avec lui, nous serons toujours. Et l'Église nous donne une pensée aujourd'hui à Saint-Ambroise, évêque de l'Église. C'est lui qui a converti le grand Saint-Augustin que nous avons, que nous aimons tant dans l'Église. C'est lui qui, en prêchant, a eu des paroles qui ont eu la vertu de la tête de cœur de Saint-Augustin, au point qu'il a reçu le baptême pour devenir chrétien et qui nous a valu d'avoir un si grand docteur dans l'Église. Donc l'enseignement reste inépuisable. C'est ça un docteur de l'Église. Son enseignement reste inépuisable tant que la foi se vit, tant que le monde vit, tant que les chrétiens vivent. Sa doctrine reste inépuisable. Nous remercions le Seigneur pour ces dons précieux qu'il nous accorde dans l'Église et pour ce message de réconfort et d'espérance qu'il nous donne dans les adversités auxquelles nous faisons face chaque jour. Amen. Consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son sauveur est vivant. Dites-lui que sa faute est enlevée. Dites-lui que sa faute est oubliée et lavée dans l'eau vive qui jaillit du cœur de Dieu. Dès quand la terre est plus blanche que la neige, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son sauveur est vivant. Dites-lui que sa place est refermée. Dites-lui que sa peine est apaisée et guérie par le baume des tendresses de son Dieu. Il le prend comme un berger sur ses épaules. Consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son sauveur est vivant. Nous ensemble, au moment de prier le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait Saint Ambroise quand il annonçait la gloire à son peuple, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de nous en gloire, de nous offrir notre action de grâce publique et en public. À toi, Père très saint, l'éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur.
En célébrant aujourd'hui la fête de Saint-Ambroise, nous appuyons ta sollicitude dans l'Église. Par l'exemple qu'il a donné, il nous encourage par son enseignement qui nous éclaire, à sa prière qui est sur nous. C'est pourquoi avec tous les hommes et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles en esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans le librement de sa passion, il rendit ainsi le rempli et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps qui vous est pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude de la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons Seigneur le pain de la vie, de la coupe du salut, nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Simplement, nous te demandons, par part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés dans l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, de ton Dieu éternel, mon frère, de ta charité, avec le pape François, de la nouvelle François, de Seigneur, de l'Islam, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Wilfred Clémence, Lucie Pierre, Bernard Saint-Jean, Pina, Boncoeur, Wester, Alicia, Étienne, Pierre Samuel et Poulet-Toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Nous tous enfin sur le corps et vie de sa famille, tous ceux qui sont comme à la grande prière, nous implorons la bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions en parlant par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
dans l'avant-sacrifice du Sauveur, et selon sa recommandation, nous devons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, permets du péché, rassure-nous devant les épreuves. Dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans nous tous cette paix. Et conduis la l'unité parfaite qui règne pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. À la chance pour mon Saïd, Jésus a invité vivement de ça, mais Jésus, mon enfant, Dieu est pour les péchés sur terre. Donne-nous pour l'unité de mon Dieu, nous discernons nos paroles. Venez divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À descendre. Hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas, secourez-nous, ne tardez pas. Voyez couler nos larmes, grand Dieu, si vous nous pardonnez. Nous n'aurons plus d'alarme. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. À désarmer votre courroux. Nous sommes tous à vos genoux, n'ayons
sont déchaînés. Venez sauver la terre. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus. Les biens que nous avons perdus ne nous seront-ils point rendus? Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, obéir saint miracle. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. C'est sous grand-mère là, moi mettez tout espoir, qu'elle content, tête chargée, tout sous compte. Moi certain, l'Ibarjan fait moi bon. D'après Jean, toujours dévoué pour moi. Grand-mère là, c'est lui qui seul espoir moi. Dans lui seul moi, mettez toute confiance moi. C'est lui qui a venu pour délivrer moi, pour le sauver en bas tout ça qui m'a. C'est pour moi vivre, pour me dire Jean bon Dieu bon. M'a marché, raconter toute belle délion. Moi préfère compliment bon Dieu. Collier et pour tout
Jamais